Xin ciao les amis, aujourd'hui 99e jour de l'aventure réveil à Hulung, je crois que c'est ça, Hulung. En tout cas j'ai très bien dormi. Ciao. En tout cas j'ai très bien dormi ici à Hulung. Je vous retrouve sur le marché. Évidemment, je dois parler encore une fois très fort, c'est assez bruyant. Ici, bonjour. Ciao. Évidemment, c'est toujours très sympa d'être dans les petits endroits comme ça. Je vous l'ai dit hier, on suscite beaucoup de curiosité. Je viens déjà de prendre un café glacé au lait. Je vais manger une petite soupe de nouilles, histoire de bien me caler pour commencer la journée. Je viens regarder jusqu'à Langson. Il y a encore 70 km de moto à faire. Donc c'est parti pour cette deuxième journée de road trip dans le nord du Vietnam. Anh mời anh Tây. Anh mời anh Tây rồi anh Tây ăn quán mình bị giảm. Hóa ra là anh ăn thật. Cảm ơn. Hóa ra anh ăn thật. Đây nhà đầu tiên nha. Không quay. Không quay. Ra quay ăn gà. Je suis à nouveau arrêté, je me suis déjà arrêté. Vous savez, il me faut du temps le matin pour me réveiller, alors un deuxième café, c'est pas du luxe. Les paysages commencent à être déjà vraiment très beaux. Vous avez vu toutes ces montagnes autour? Et la route est nickel, belle route, je pense qu'elle est pas très vieille, bien goudronnée, avec voilà les pics karstiques là sur les côtés, vraiment très beau paysage. Il y a pas mal de cultures de fruits aussi là sur le côté droit. Donc, il y a des petits vendeurs là qui sont là, qui font signe de s'arrêter à chaque passage de moto ou de voiture. Et oui, je voulais prendre donc un café, je suis sorti de la route principale, je suis dans un petit village, c'est vraiment paumé, il n'y a personne, il y a une moto ou deux qui passent de temps en temps. Il y avait 3 personnes là, deux jeunes filles et je suppose leur père qui était dans la boutique là, qui me regardait arriver, il n'y avait pas un bruit. Je descends, je enlève mon casque, je les regarde, je leur fais un grand sourire. Et puis je leur demande du café. Alors ils font pas de café frais comme ça, mais bon, voilà, il y avait une petite canette de café là, Birdie. Donc voilà, je savoure ce petit moment là de calme au milieu du village avant de reprendre la route.
Okay, okay. Come on. Langson les amis, ça y est, je viens d'arriver. Alors la deuxième partie de la route, là j'ai pas mal bombardé, je voulais arriver pas trop tard ici. J'ai bien tracé et comme je vous l'ai dit déjà, la route elle est vraiment nickel, hein. Super bitume. Donc je suis juste à l'entrée de la ville, je viens de m'arrêter, je sirote une noix de coco. J'ai pas fait de recherche pour les hôtels, je vais regarder là maintenant, je vais voir s'il y a des petits hôtels sympas. Je voudrais loger de préférence dans le centre, alors là c'est encore à quelques kilomètres là. On va aller poser les affaires et puis découvrir la ville. Alors je suis en train de réfléchir, je pense qu'il y a des petits coins sympas quand même ici. La ville a l'air agréable, même si j'ai pas encore vu, mais je suppose. Il y a peut-être de belles balades à faire, alors je me pose la question, est-ce que je reste juste cet après-midi ou si je passe aussi demain, la journée de demain? Je sais pas, il faut encore que je réfléchisse à ça. Je suis au Bis Boutique Hôtel les amis, je viens d'arriver dans la chambre, alors je paye un petit peu plus cher que d'habitude ici, je paye 550 000 dong, ce qui fait à peu près 21 €. Il y avait des établissements moins chers, hein. Il y avait des établissements à 10 € la nuit, 12, 15, mais voilà, j'ai regardé un petit peu les chambres là vite fait sur Agoda, je vous l'ai dit, hein, je regarde souvent sur Agoda ou sur Booking, mais quand même plus souvent sur Agoda. J'ai comparé un petit peu les chambres et franchement, ça me semblait être un bon rapport qualité-prix ici, ça m'a l'air d'être le cas, la chambre est plutôt pas mal. Nous avons donc un grand lit double ici avec des tables de nuit de chaque côté, un frigidaire ici, un bureau pour travailler, c'est parfait. Nous avons ici deux fauteuils, la petite table avec la bouilloire, le café, le thé, de quoi grignoter, quelques nouilles instantanées, une télévision, petite table, et la salle de bain ici. Voilà, lavabo, les serviettes, c'est clean, c'est parfait, toilette, et la douche ici. Et grand placard aussi. Ici, il y a même un coffre-fort. Et ce qui est très très bien, c'est qu'il y a un balcon. Qui donne sur un genre de petite cour intérieure ici, là. C'est vraiment chouette. Et puis on a une vue quand même un peu sur les montagnes ici. Et puis je vous disais, il y a un lac dans le centre de Langson, là on ira faire un petit tour tout à l'heure. Je viens d'arriver sur, je vais pas dire le marché parce que je pense qu'il y en a plusieurs et celui-ci m'a pas l'air très grand, mais sur un des marchés de Langson qui est juste à côté de mon hôtel, hein. J'ai marché 100 mètres pour arriver ici. J'ai déjà très faim puisque ma soupe là de ce matin elle est déjà rendue très loin. Donc je viens de me prendre une jolie assiette, ça a l'air vraiment sympa. Au menu pour ce midi, assiette de riz avec des pommes de terre, une espèce de sauce à la tomate à côté ou des tomates. Il y avait des cacahuètes bien sûr, j'en ai demandé, et du tofu. Plat végétarien et ça a l'air vraiment très bien. La sauce Nyok Mam qui va bien. La petite soupe pour l'accompagner. Voilà, juste devant le parking du marché.
toujours au cœur du marché de Langson. Alors le premier bâtiment où je m'étais arrêté, hello, je le trouvais pas spécialement très grand. On va prendre par là, il y aura peut-être un peu moins de bruit. Je le trouvais pas spécialement très grand et en fait il s'agit en réalité de plusieurs bâtiments, c'est tout un quartier. Bon, finalement c'est pas si bruyant, c'est pas si calme que ça par ici. Comme je vous l'ai déjà dit souvent, c'est vrai que les marchés ont tendance en Asie à déborder, un peu s'étaler, et là c'est le cas ici à Langson. Il y a plusieurs bâtiments, toute une partie vêtements, toute une partie la viande, plastique, articles ménagers en tout genre. Ouais, en fait c'est quand même assez balèze. Là il y a toute une partie fruits et on passe vraiment là du coq à l'âne, hein. Il y a voilà, les vêtements, là il y a les fruits, là il y avait la viande juste avant. Il y a plein de choses. Je sais pas si mes explications ont été très claires avec le bruit. Voilà. Il y a beaucoup d'animation et il y a un gros marché ici à Langson. Ce que j'ai mangé tout à l'heure, la petite assiette là de riz, tofu, la soupe, les cacahuètes, c'était délicieux. Les pommes de terre aussi là, enfin, c'était très bien. Hein. Tout simple, mais alors tellement bon aussi, je me suis régalé, ça coûtait seulement 30 000 dong. Et cette assiette, je voudrais la dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui, dédicacer cette très bonne assiette à Sophie Millon, Jess de Cuba et Paul Santella. Merci à vous trois, vous me faites énormément plaisir. Je me suis régalé en pensant bien à vous avec cette assiette. Et puis je me suis acheté juste après, ça c'est des petits carrés de cacahuètes au caramel, j'adore ça. Alors on en trouve partout, hein. Ça on en trouve en Inde, au Népal, en Thaïlande, en Indonésie, bien sûr ici au Vietnam. J'adore ça. Pour terminer le repas, c'est très bien, c'était parfait. Maintenant que j'ai fait un petit tour là en ville ici, je vais reprendre la moto, je vais faire un petit tour autour de Langson. Je crois qu'il y a 1 ou 2 points de vue qui peuvent être intéressants. Vous avez vu, il y a des montagnes tout autour de la ville. Xin ciao. Bonjour. Hello. Donc voilà, on va aller à l'hôtel, reprendre la moto et puis petite balade à la campagne. Ça y est, j'ai pris un petit peu de hauteur, regardez ce magnifique paysage derrière moi. Alors d'abord la ville de Langson ici avec mon hôtel pas très loin et puis le lac là qui est ici. Et derrière, alors là on va être un petit peu à contre-jour mais plein de montagnes, c'est magnifique. Et une fois arrivé en haut là tout à l'heure, ça fait déjà 20 minutes là que je suis en haut, que je profite un peu du paysage. Je me suis dit allez, demain je reste là. Donc demain je reste ici, alors à Langson et la campagne, on va se faire une belle balade en moto et ça risque d'être très chouette. Les paysages sont magnifiques là, les montagnes avec le soleil qui est en train de se coucher, même s'il y a un petit voile brumeux et la ville derrière de Langson, on entend les bruits de la ville. Non, c'est très chouette, il fait frais, ça fait du bien. Bon, je m'enflamme un petit peu, je me suis mis en t-shirt mais je vais peut-être remettre la veste, mais c'est très beau, vraiment très beau. Il y a 3 montagnes là, enfin il y a plein de montagnes, mais il y en a 3 qui sont les unes à côté des autres avec des escaliers sur lesquels on peut monter pour avoir un petit peu de hauteur. Et en bas, je vous ferai des plans tout à l'heure, en bas il y a des vestiges, des ruines d'un fort en fait, alors qui existait je crois avant l'arrivée des Français, mais les Français ont renforcé et justement j'en viens à parler du côté historique, alors très court, très condensé puisque j'ai pas les connaissances, mais Langson, j'en avais entendu parler bien sûr, ça a toujours été une place très importante dans l'histoire du Vietnam puisqu'on est tout près de la Chine. Il faut savoir que les Vietnamiens et les Chinois se sont mis sur la tronche pas mal de fois, hein. Les Chinois ont souvent essayé d'envahir le Vietnam, donc ça a toujours été un endroit très stratégique ici. On parlait des fois même de verrou, hein. C'était le verrou pour protéger le nord du Vietnam. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'oublie puisque nous en tant qu'Européens, Français, on pense souvent voilà, à la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé chez nous en France, mais il ne faut pas oublier que voilà, en Asie il s'est passé aussi beaucoup de choses et que le Japon avait quasiment envahi toute l'Asie et bien sûr ils sont venus ici, ils sont arrivés au Tonkin quand les Français
le Tonkin, c'était la région Nord-Vietnam. Et les Japonais sont arrivés ici quand bien sûr les Français étaient encore là. Donc il y a eu beaucoup, d'ailleurs c'est beaucoup de Français qui sont morts ici dans ce coin. Hein. Les Japonais ont coupé pas mal de têtes. Ensuite donc la guerre d'Indochine ici, hein, quand le Vietnam a voulu récupérer sa souveraineté, il y a eu pas mal de combats ici. Et puis il y a eu une troisième période aussi plus récente en 1979, ce qu'on a appelé aussi parfois la troisième guerre d'Indochine avec la Chine. La Chine a voulu envahir une partie là du nord Vietnam en représailles. Alors après là ça dépend de quel côté on se place, en représailles de l'invasion et l'occupation, ça c'était le terme employé par les Chinois, l'invasion et l'occupation du Cambodge par le Vietnam. Mais si on se place de l'autre côté, on peut parler de libération du Cambodge des Khmers rouges par les Vietnamiens. Je ne sais pas si vous suivez tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, c'est un lieu chargé d'histoire et il y a eu beaucoup de combats ici dans la région et dans la ville de Lang Son. Et ce que je retiens surtout, moi, c'est que les paysages sont très beaux.
Je peux vous dire déjà les amis que j'aime beaucoup Langson. J'ai passé franchement une très belle après-midi ici. Alors aussi bien du côté de la ville qui est très animée que de la campagne, même si je me suis pas beaucoup enfoncé, mais c'est ça l'avantage ici à Langson, c'est que la ville est de taille moyenne, on va dire. Il y a à peu près 200 000 habitants, je crois que je vous l'ai dit cet après-midi. Mais on est rapidement à la campagne. Vous avez vu le paysage de montagne derrière, c'est très chouette. D'ailleurs, la montagne d'où je vous ai parlé, la lumière qui est juste là, c'est le sommet où j'étais cet après-midi. Vraiment très beau paysage. C'est pour ça que j'ai décidé de rester demain toute la journée. J'ai pas de programme, mais je pense qu'il y a moyen de faire une belle balade à moto là. On devrait pas s'ennuyer avec tous les paysages qu'il y a autour. Ça devrait être plutôt sympa. Et puis à la tombée de la nuit, j'ai pas mal vadrouillé en moto là pour explorer différents quartiers. Je me suis posé d'un côté où il y a un parc le long de la rivière. Il y a tout un quartier qui me semble avoir été rénové là avec des cafés un peu plus modernes. Il y a un grand plaza, un genre de centre commercial, un mall avec un énorme hôtel au-dessus. Le petit parc c'était chouette. Il y avait plein de Vietnamiens qui venaient faire un petit peu d'exercice là. Vous savez, il y a des appareils qui sont à disposition dans les parcs. Des gens qui viennent courir, faire un peu de marche à pied, des gens qui promènent leurs chiens, des gens qui sont en famille, des gens qui sont entre amis. Voilà, c'est très vivant. Franchement, cette ville est très agréable. Juste avant de dîner, j'ai commencé à lire un petit peu vos messages. Alors des messages, j'en reçois bien sûr toute la journée, mais je les lis pas forcément au fur et à mesure. Et vous avez été déjà plusieurs à me souhaiter une bonne année. Mais je me dis, mais c'est vrai en fait, aujourd'hui c'est le 31. J'avais pas trop tilté qu'aujourd'hui c'était le réveillon, même si, comme Noël, je fais rien de particulier quand je suis en voyage. Si possible, même je mange dans des endroits les plus décalés possibles. Alors là, j'ai mangé sur un trottoir ce soir, mais ça change pas de tous les jours. Quand je suis au Vietnam, je mange souvent sur le trottoir. Je me suis pris un banh mi ce soir avec 3 brochettes de viande de porc grillée au barbecue. Ça m'a coûté 22 000 dong. Ensuite, je suis allé me prendre une bière, une 333, pareil, un Carrefour sur le trottoir. Et puis je suis repassé au Vinmart pour acheter à nouveau une bière pour pouvoir trinquer maintenant avec vous. Alors il est à peine minuit, il doit être minuit moins 20 à peu près, mais j'en profite déjà pour vous souhaiter bien sûr une excellente nouvelle année, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et puis j'en profite aussi pour vous remercier à nouveau pour tous vos commentaires partout sur Facebook, Instagram et tous les commentaires sous les vidéos YouTube bien sûr. Merci infiniment, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et puis en particulier si c'est possible quelques voyages aussi bien sûr. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Langson. Ciao, good night.